Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous pour une guidance en fait sentimentale à thème sur le sujet suivant, c'est m'aime-t-il ou m'aime-t-elle? Donc, on va essayer de regarder quels sont les sentiments de cette personne à votre égard, pas uniquement ce qu'il vous dit, mais ce qu'il ressent vraiment au fond de lui. On va regarder aussi comment il vous perçoit, quelle image il a de vous, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment il vous voit. Parce que des fois, la façon dont nous perçoivent les gens est différente de ce qu'on est réellement. Donc on va voir quelle image il se fait ou elle se fait de vous. On va voir donc bien sûr quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, son état d'esprit. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Voilà, alors pour ça vous avez deux choix devant vous. Vous avez le premier choix avec l'opale verte qui vient de Madagascar. Et ici, une géode de quartz qui vient du Maroc. Voilà. Et au passage, je remercie mon fils qui a la gentillesse à chaque fois de me prêter les pierres de sa collection. Parce que ce ne sont pas mes pierres en fait, il faut que je vous dise. C'est mon fils qui est passionné de pierres, pas du tout pour la lithothérapie d'ailleurs. C'est vraiment parce que il adore les cristaux, les pierres, les minéraux, etc. Et donc voilà, donc régulièrement je lui emprunte ces jolies pierres. Bon, alors sur ce, on va passer donc à l'interprétation des tirages. On va commencer par le premier tas. Alors oui, au fait, excusez-moi, je vous ai peut-être pas laissé assez de temps pour faire votre choix. Vous pouvez faire pause si vous voulez plus de temps. Allez, on y va. On va commencer donc, je disais, par les personnes qui ont choisi l'opale verte que je vais poser ici. Et on va déjà regarder comment cette personne vous perçoit, quelle image elle se fait de vous. Alors, nous avons 3 cartes pour ça. Je les pose et je vous explique. Alors, cette personne, eh bien, écoutez, elle vous voit comme quelqu'un de plutôt sympathique, agréable, amical. Vous avez souvent une attitude, on va dire, généreuse, mais vous êtes aussi à l'écoute. Vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute de cette personne. Vous savez aussi le réconforter, le rassurer quand il faut. Et vous avez en tout cas pour lui ou pour elle beaucoup d'intégrité. Vous êtes fidèle et vous êtes loyal. Donc ça, il en a bien conscience. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous perçoit. En revanche, ce qu'on me dit, c'est qu'il a tendance à vous voir comme quelqu'un qui manque de confiance, qui manque de confiance en soi, qui peut-être a tendance à se dévaloriser, qui a des complexes, qui a des petits blocages en fait, qui se met des bâtons dans les roues tout seul et qui se bloque elle-même par des complexes, par des préjugés que vous pourriez avoir sur vous-même. Donc ça, c'est ce qu'il voit ou c'est ce qu'elle perçoit en tout cas de vous. D'autre part, cette personne vous voit aussi avec une tendance un petit peu, je dirais, dépressive. Alors, dépressive, c'est à mesurer, mais en tout cas, il vous sent quelquefois un petit peu dans la mélancolie. Vous avez tendance à vous, comment dire, comment vous dire ça, à voir les choses un petit peu en noir, vous voyez, à être négative. Vous êtes une personne, pour lui, en tout cas, un petit peu négative. Ce qu'il ressent aussi, c'est que vous avez tendance à être beaucoup dans votre imaginaire, dans vos rêves. Je vous vois comme une personne un petit peu dans la lune. Alors, pas dans la lune, vous êtes ailleurs, vous êtes distrait. Non, plutôt vous fabriquez un petit peu des rêves. Vous vous faites peut-être des histoires à vous tout seul ou à vous toute seule. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit.
C'est-à-dire que peut-être que pour lui, il vous manque une vision, on va dire, objective, claire, de la situation ou de la relation que vous entretenez avec lui ou elle. En d'autres termes, c'est ça. Il a l'impression, en tout cas, que vous faites peut-être des illusions sur votre relation. Hein, puisque la carte de la Lune, c'est ça, hein, c'est la carte des illusions. Donc, voilà comment cette personne, la personne que vous avez dans votre cœur, vous perçoit en tout cas. Je précise que ce n'est pas forcément la réalité. C'est ce que vous lui renvoyez vous. Mais ce n'est pas forcément ce que vous êtes au fond de vous. Hein, ça, c'est important quand même. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder donc son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors, nous avons avec le tarot psychique la tentation, le mécontentement et ennui, le conflit et la défaite. Alors, la tentation, c'est l'équivalent dans le tarot de Marseille de la carte du diable. Donc, c'est une carte qui représente tout ce qui est plaisir terrestre, donc le sexe, la nourriture, la bonne chair, comme on dit, et l'argent, la boisson aussi. C'est un petit peu, c'est la passion, si vous voulez, mais c'est la passion dans les excès, et c'est la passion un petit peu toxique, et nocive. Ça représente aussi une personne qui est souvent manipulatrice, qui a tendance à profiter. Alors, profiter de la vie, de tout ce que je vous ai énuméré, mais profiter aussi d'autrui. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui, dans sa tête en tout cas, cherche à avoir le pouvoir sur vous et qui cherche à vous asservir quelque part. Hein. Donc la carte du diable, c'est pas forcément une carte très positive dans les tirages sentimentaux, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est souvent quelqu'un qui est quand même dans la jouissance hein, des plaisirs terrestres et qui est plutôt attiré, on va dire, par une relation sexuelle, charnelle, prendre du plaisir, du bon temps, mais qui n'est pas du tout dans une notion d'engagement et de dévouement envers l'autre. Hein. Donc c'est plutôt une personne qui peut aussi tromper la personne qu'il a en face d'elle. Alors ça peut nous parler d'une vraie tromperie réelle, hein, un adultère par exemple, mais ça peut aussi tout simplement indiquer que cette personne a tendance à vous manipuler, c'est-à-dire qu'elle se présente sous son plus beau jour, qui peut vous abreuver de belles paroles, vous dire que vous êtes belle, que vous comptez beaucoup pour lui, et en fait c'est simplement parce qu'il veut obtenir quelque chose de vous, voyez, soit des faveurs, on va dire charnelles, sexuelles, soit carrément profiter de vous sur le plan financier et matériel. Ça c'est à vous de voir. Mais on a quand même quelqu'un qui est plutôt dans le profit et pas vraiment dans les sentiments. Ensuite, on voit que c'est une personne, dans votre relation, je vais vous parler très franchement ici, ce que je vois avec cette carte, c'est quelqu'un qui commence un petit peu à se lasser, qui commence un petit peu à s'ennuyer à travers votre relation. Alors, certainement que vous lui avez beaucoup plu, hein, parce que la carte de la tentation, c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous êtes très désirable, il vous perçoit comme quelqu'un de très sexy, beaucoup de charme, en tout cas il y a beaucoup de désir, ça c'est sûr, mais petit à petit, plus le temps passe et plus la relation elle est en train un petit peu de trouver une certaine routine. En tout cas, lui se sent dans une certaine routine. Il n'y a plus vraiment le plaisir de la découverte, vous voyez, hein, le côté justement passion, charnel, etc. Et on a quelqu'un qui commence un petit peu à se détourner petit à petit de votre relation et qui songe peut-être, pourquoi pas, vous voyez, il tourne le dos hein, à l'horizon, il regarde par terre, pourquoi pas à partir vers d'autres horizons. Parce que le diable, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est aussi un coureur de jupons. C'est quelqu'un qui se lasse très vite, qui collectionne les aventures, les conquêtes. C'est pas quelqu'un, c'est pas du tout un romantique ou quelqu'un qui a envie d'une relation avec la bague au doigt. Hein, c'est pas ça. Donc là, on a peut-être quelqu'un déjà qui est dans l'optique de vouloir peut-être conquérir d'autres femmes ou d'autres hommes.
hein, si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo. En plus de ça, on me dit que pour lui, cette relation, elle est devenue un petit peu trop compliquée. Il y a des disputes assez fréquentes entre vous. Alors peut-être parce que justement, vous avez senti que cette personne était petit à petit en train de s'éloigner de vous, ou en tout cas était de moins en moins réactif pour vous voir quand vous lui proposez un rendez-vous, une soirée, etc. Peut-être que cette personne aussi met plus de temps que d'habitude à répondre à vos messages, ce genre de choses, vous voyez. Donc peut-être que tout ça a fait que vous avez cherché à savoir ce qui se passait et puis vous lui avez posé des questions et ça a commencé à dégénérer en conflit, ça devient compliqué, il se sent un petit peu pris au piège et pour lui cette relation, il la vit plutôt comme un échec plutôt que comme quelque chose qui peut continuer dans le temps, d'accord ? Voilà ça, son état d'esprit par rapport à vous. Alors j'ai conscience que c'est pas forcément facile à entendre, mais je préfère vous dire les choses telles que je les vois plutôt que de vous vendre du rêve. Voilà. Alors ensuite, on va continuer toujours donc par rapport à ses intentions vis-à-vis de vous. Alors, ces intentions, déjà on a le masque, on a le break et on a la tour. Bon. Ensuite, nous avons l'aimant, le choix et la fin de cycle. Alors, au niveau de ses intentions, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention, avec la carte du masque, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention d'être transparent avec vous. C'est quand même quelqu'un qui cache un petit peu, qui joue un rôle, d'accord ? Qui se cache derrière un masque. Donc, c'est quelqu'un qui potentiellement est capable de vous mentir, qui, même sur sa vie, hein, peut-être qu'il a déjà quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a déjà rencontré quelqu'un d'autre, peut-être qu'il est en train de draguer d'autres hommes ou d'autres femmes alors que vous ne le savez pas, ou alors qu'il va vous dire le contraire. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être. D'accord ? Ensuite, on voit, par rapport à ses intentions, pour l'instant, il est plutôt dans une optique de faire un break. Parce que justement, il y a cette situation, pour lui, voilà, il a eu ce qu'il voulait, il a profité pendant un temps de vous. Ça commence à être moins drôle, à être moins marrant, hein, puisqu'on voit on a une personne quand même qui commence à s'ennuyer, à se lasser un petit peu. Donc, pour l'instant, il est plutôt en train de se dire, alors il n'est pas en train de se dire rupture définitive, mais pour l'instant, je fais le mort, ou je fais un break. Ensuite, on a la tour. La tour, ça c'est quelqu'un qui veut plus de communication. Donc ça suit hein, de façon logique en fait le break. Hein. C'est quelqu'un qui refuse la communication, qui s'enferme dans le silence et qui ne répond pas à vos messages, qui vous laisse sans nouvelles. D'accord ? Mais c'est aussi, je le vois à travers cette carte par rapport aux autres cartes qu'on a eues. Je vois aussi une personne qui quelque part a envie de faire une pause dans votre relation, mais c'est comme s'il se réservait une porte de sortie au cas où il n'aurait pas rencontré une nouvelle conquête, etc. Vous voyez, pour subvenir à ses besoins, entre guillemets, si je peux dire. Et donc, qui tient à vous garder quelque part enfermé dans une tour, c'est-à-dire vous garder un petit peu au chaud, comme s'il voulait ménager la chèvre et le chou, vous voyez, et vous garder sous le coude en cas de besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même une carte ici qui nous parle d'attirance, donc on est toujours sur le jeu de séduction, avec la notion sexuelle derrière, hein, le fait de vouloir s'amuser, en tout cas d'avoir une attirance, donc ça c'est sûr, hein, vous l'attirez beaucoup, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est davantage pour prendre du plaisir, pour profiter de la vie, sans engagement, etc. Donc j'ai l'impression que cette personne, quelque part, c'est un peu comme ça lui chante, c'est-à-dire que pourquoi pas vous garder dans un coin, on ne rompt pas complètement les liens, au cas où il aurait envie de revenir vers vous, parce que malgré tout, vous l'attirez.
Mais on voit quand même qu'à un moment donné, il y aura une transformation. Il y aura surtout un choix. Il y a des hésitations. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans l'incertitude de ce qu'il veut faire de vous ou de ce qu'il veut faire avec vous. Mais à un moment donné, il faudra prendre une décision. Ce qui veut dire que c'est une personne qui n'hésitera pas si il rencontre quelqu'un où ça peut être plus fun, plus amusant, moins prise de tête, etc., à vous laisser tomber. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ici la carte de la froideur et de la fin de cycle. Donc là, la fin de cycle, on nous parle vraiment d'une fin définitive et on passe à autre chose. Donc attention, pour les personnes qui ont choisi ce tas, pour répondre, alors je vous précise juste, j'ai le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson, si ça peut aider certaines personnes hein, par rapport à votre autre. Donc la question de base de départ, c'était est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce qu'il vous aime ou est-ce qu'elle vous aime? Eh bien, après, bien sûr, c'est un tirage qui est général, hein, ne l'oubliez pas, donc ce ne sera pas, peut-être pas le cas pour tout le monde, mais clairement, dans ce tirage, à aucun moment, je n'ai aperçu de sentiments, on va dire, réels, sincères, profonds pour vous. On a plus quelqu'un qui a envie de prendre du bon temps avec vous, qui a envie de s'amuser, qui a envie d'avoir des aventures, de découvrir, je dirais peut-être toutes les positions du Kama Sutra avec vous. Oui, ça pourquoi pas. Par contre, vous marier dans l'année, non. Voilà, je suis très cash, je vous le dis très sincèrement, mais honnêtement, vous avez affaire à quelqu'un qui est manipulateur et vous êtes dans une relation qui vous apportera pas en tout cas le bonheur. Ça, c'est voilà, c'est surtout le message que je voulais vous lancer. Si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, si vous reconnaissez le comportement de la personne que vous aimez à travers ce que je vous ai dit, eh bien, je vous dirais la plus grande prudence. Voilà, soyez prudents, essayez de voir la situation de manière objective et posez-vous les bonnes questions. Voilà. Et je vais terminer par 3 cartes conseils de l'oracle de l'énergie. Et on vous dit d'explorer les possibilités adjacentes. On vous parle du monde et on vous parle de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ce qui veut dire possibilités adjacentes, tout simplement, il ne faut pas vous enfermer dans cette relation. Il faut envisager les possibilités extérieures, c'est-à-dire vous construire peut-être ou vous autoriser à rencontrer peut-être une autre personne qui vous apportera davantage et qui saura davantage vous aimer, d'accord? Parce que à mon avis, vous méritez mieux que ça. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici comme conseil, c'est de vous ouvrir aux possibilités adjacentes. Ensuite, on vous dit que vous avez le monde à vos pieds. Vous n'avez qu'à décider, vous avez le monde devant vous. Donc, c'est le champ de tous les possibles. Hein. Ça va dans la même idée, si vous voulez, que les possibilités adjacentes, c'est de vous ouvrir aux autres, d'accueillir ces nouvelles rencontres qui peuvent venir à vous. Il y a d'autres choses bien plus belles qui vous attendent. Voilà, devant vous. Ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Et ici, on vous dit que si vous faites ça, vous ouvrez une porte vers la guérison personnelle et surtout le bonheur. Voilà les amis, eh bien écoutez, je suis désolée pour les personnes qui ont choisi ce tas. On va maintenant passer au deuxième tas. Je vous retrouve tout de suite. Alors, me revoici, j'ai rangé mes cartes. On va faire donc pour les personnes qui ont choisi le tas avec la géode de quartz. Et on va regarder tout de suite donc ce qu'il en est pour vous. Alors, on va commencer donc par comment cette personne vous voit, vous perçoit. Alors, j'ai 3 cartes du Petit Lenormand. On commence avec le renard, les souris et les oiseaux. Alors, bah écoutez, c'est une personne déjà qui vous voit comme quelqu'un de très intelligent. Il vous voit rusé.
Mais le renard dans les tirages sentimentaux, c'est aussi une carte qui parle de méfiance, de prudence, qui a du mal à donner sa confiance comme ça aveuglément. Donc voilà comment il vous voit. Hein. Il vous perçoit en tout cas comme quelqu'un qui reste peut-être méfiante par rapport à la relation que vous entretenez entre vous. Ensuite, avec la carte des souris, ça va nous parler d'anxiété, de stress, de quelqu'un qui a tendance à se ronger les sangs, hein, à beaucoup s'angoisser. Et voilà comment il vous voit. Il vous voit comme une personne peut-être plutôt anxieuse. Et avec la carte des oiseaux, eh bien, ça va nous parler de quelqu'un qui bavarde beaucoup, qui est alors beaucoup dans la communication, mais qui va beaucoup parler. Et avec la carte des souris, moi j'ai l'impression que lui ou elle vous voit comme quelqu'un qui justement, de par ses angoisses, de par ce stress et cette méfiance d'ailleurs que vous pouvez ressentir, il se sent des fois un petit peu comme s'il avait un interrogatoire. Alors peut-être sans doute même que vous devez parfois essayer de lui tirer les vers du nez. Alors je ne sais pas, pour soutirer des informations, pour essayer de savoir si justement il est amoureux de vous ou si elle est amoureuse de vous. En tout cas, lui, il se sent un petit peu comme ça, comme s'il était abreuvé de questions de votre part. Et pour lui, c'est quand même comme c'est une sorte de stratégie, même si vous faites mine de rien, en tout cas, sous le couvert peut-être justement de juste vous intéresser à lui. Eh bien, lui, il a l'impression que c'est surtout pour répondre à certaines angoisses que vous pourriez avoir. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont il vous perçoit. Ça ne veut pas dire il ou elle. Je dis il, mais ça peut être elle. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, que vous êtes vraiment comme ça, réellement au fond de vous. Mais en tout cas, c'est l'image que vous lui renvoyez à cette personne que vous avez en tête. Alors, maintenant, on va regarder son état d'esprit par rapport à vous. Alors, nous avons la carte de la fondation solide avec le tarot psychique, le chakra du cœur et le sacrifice. Alors, c'est quelqu'un qui est en tout cas en recherche d'équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une sécurité, je dirais, matérielle dans sa vie pour se sentir, je dirais, bien en tout cas, pour se sentir complètement serein. Voilà son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a besoin d'une sécurité matérielle. Mais ça m'indique aussi que justement, par rapport à vous, puisque son état d'esprit, c'est ça, c'est par rapport à votre personne, il ne serait pas contre, justement, peut-être construire quelque chose avec vous. Ça m'indique que pour lui, en tout cas, la relation, elle est sérieuse, elle est sérieuse, elle est concrète, et c'est une relation qui a pris quand même de l'importance avec le temps, puisqu'on parle de fondation solide. Donc c'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps entre vous. Vous avez réussi à tisser des liens, malgré la méfiance qu'il peut ressentir venant de vous. Il y a quand même quelque chose, on dirait, je dirais, des bases saines et concrètes entre vous. C'est pas juste une histoire, en tout cas dans sa tête, c'est pas juste une histoire d'un soir. D'accord ? Il y a une histoire entre vous, une vraie histoire qui s'est écrite. J'ai la carte du chakra du cœur, donc là on est vraiment sur les sentiments et on a quelqu'un qui ressent des choses, qui ressent de l'amour, puisque le chakra du cœur, c'est quand même le chakra de l'amour inconditionnel. On est vraiment sur le domaine sentimental avec ce chakra-là. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer et qui est capable d'être dans le partage. Donc, même si cette personne n'est pas toujours, je dirais, peut-être disponible
avec vous, ou pas autant que vous le souhaiteriez. Ce que je ressens à travers, là déjà, là, cette carte, en tout cas, en plus c'est une carte qui est au centre. C'est une très forte carte, hein, le chakra du cœur. Ça nous parle vraiment de sentiments profonds et sincères. Donc pour moi, j'ai déjà envie de répondre à la question, quels sont ces sentiments? Je dirais que cette personne a des sentiments véritables pour vous. Hein. Mais ce que je vois par contre, c'est que ici on a la carte du sacrifice. Et cette carte du sacrifice fait référence à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Ou le tarot Rider-Waite, hein, c'est pareil. Déjà, c'est un arcane majeur. Donc, c'est un élément important à prendre dans le jeu, dans votre guidance, parce que c'est un arcane majeur. Donc, c'est quelque chose qui est, on va dire, prédominant quand même dans votre relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une histoire avec quelqu'un d'autre. Alors, on est peut-être sur une relation ici triangulaire, parce que dans les tirages sentimentaux, moi, je sais que je sors souvent la carte du pendu quand on a quelqu'un qui est pas disponible, qui est marié, ou voilà, on est souvent face à cette carte quand quelqu'un rencontre déjà des blocages dans sa vie. Hein. Alors, effectivement, ça peut être des blocages d'ordre d'ordre professionnel, hein, des blocages financiers aussi, puisque là, on a le 4, fondation solide, mais ça fait référence au 4 de denier, donc c'est l'argent, le matériel. Donc, on peut voir ici quelqu'un qui est peut-être dans la capacité, en tout cas, à se libérer pour des raisons extérieures. Elles peuvent être effectivement matérielles, financières, professionnelles, mais quand même, souvent, la carte du pendu me parle aussi de quelqu'un qui est, je dirais, déjà engagé ailleurs, qui a une relation, entre guillemets, officielle avec quelqu'un, qui a déjà une vie de couple, d'accord? Et en plus, avec cette carte ici des deniers, moi, j'ai l'impression quand même que peut-être, hein, pour certains d'entre vous, peut-être pas tous, que l'une de ces contraintes, c'est qu'effectivement, cette personne, elle n'est pas dispo. Mais on me dit quand même que cette personne a des sentiments pour vous, mais qu'elle n'est peut-être pas prête à renoncer à certaines choses de sa vie passée, de ce qu'elle a déjà construit avec l'autre personne, si c'est bien ça, si c'est bien la situation. En tout cas, c'est une carte, le pendu, ici, là, la carte du sacrifice, c'est quelqu'un qui est, pour le moment, dans l'incapacité d'agir, qui est dans l'attente. Donc, alors, quand je dis incapacité d'agir, c'est pas totalement vrai. Cette personne, elle pourrait, si elle le souhaitait, puisque la carte du pendu, la carte traditionnelle, hein, dans le tarot de Marseille, vous voyez un homme qui est suspendu, donc la tête à l'envers, mais qui est retenu uniquement par un pied, par une corde. Donc ça veut dire que cette personne n'est pas totalement prisonnière, que si elle le voulait vraiment, elle pourrait se libérer. Donc pour moi, ça veut dire que malgré les sentiments que cette personne a pour vous, elle n'est pas totalement prête à renoncer à un certain confort matériel, à laisser derrière elle femme, enfant, maison, voiture, chien, etc. Excusez-moi, je caricature un peu, mais c'est quand même un petit peu ça l'idée. Mais effectivement, on voit que cette personne est quand même sincère avec vous, en tout cas dans ses sentiments pour vous. Alors, on va aller plus loin, on va aller voir maintenant quelles sont ses intentions. Là, on était sur son état d'esprit. Ici, on était sur l'image qu'il avait de vous. Et maintenant, on va voir ses intentions. Donc, qu'est-ce qu'il pense faire? D'accord? Ah, donc on a le triangle amoureux. Donc là, ici, on a bien une configuration de ménage à trois, entre guillemets. Hein. Donc, il y a 3 personnes dans l'histoire ici. En tout cas, il y a une rivalité qui est là, qui est existante. Alors, si vous n'êtes pas dans une situation de triangle amoureux,
eh bien, ça peut indiquer qu'il y a quand même une personne qui interfère dans votre couple, qui fait que cet homme ou cette femme que vous aimez n'agit pas pour se rendre totalement disponible pour vous. Donc, il y a de toute façon quelqu'un qui se met entre vous, quelle que soit la personne. Il y a quelqu'un qui est entre vous puisqu'on est sur le triangle. Ensuite, nous avons la gestation et nous avons les outils. Donc, ici, moi, j'ai l'impression que cette personne... attendez, je ne vous ai pas tiré la suite en plus. J'ai, avec l'améthyste love, j'ai le succès, le point d'interrogation et ici l'équilibre et la guérison. Donc, je pense que cette personne, elle, en fait, il y a quand même quelque chose qui évolue dans sa tête. Ça avance petit à petit. On a la carte de la gestation, donc on voit qu'il y a quand même un cheminement de pensée qui est en train de se faire. Il y a une idée qui prend naissance, puisqu'on est, vous voyez, on a l'image d'un fœtus ici. Donc, il y a bien une graine qui a été semée dans sa tête par rapport à votre relation et par rapport à l'avenir qu'il a envie de donner à votre couple et à votre histoire. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de germer dans son esprit, même s'il n'est pas dans l'action. Ça fait son chemin, j'ai envie de dire, dans sa tête. En plus, cette carte, elle est sur la carte du chakra du cœur. Donc, est-ce qu'il va laisser parler son cœur dans cette histoire? On voit en tout cas qu'il se pose des questions. Il s'en pose. Il y a des hésitations, ça c'est sûr. Mais ça avance quand même, malgré tout. Même si c'est pas à pas, même si c'est petit à petit, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer et de mûrir dans sa tête. Et pour moi, ce sont aussi des sentiments qui sont en train de se développer de plus en plus, puisque j'ai la gestation sur le chakra du cœur. Donc, il y a de l'amour qui est en plein essor, j'ai envie de dire, qui est en plein développement, qui est en train de fleurir, si vous voulez. Alors, si vous me permettez un petit peu cette image. Ce qu'on voit ici, c'est que effectivement, cette personne a les outils pour pouvoir se libérer. Hein, parce que là, je vous rappelle, c'était la carte équivalente du pendu. Donc, cette personne, elle a bien les outils. Je pense que cette personne compte quand même agir, puisqu'on est sur ses intentions, sur ce qu'il compte faire. Donc, cette personne, suite à cette réflexion qu'il a eue, à tout ce cheminement, ce processus mental, il a quand même envie d'agir, de prendre une décision. Hein, voilà. Mais il n'y a que lui qui peut la prendre. C'est lui qui a les outils en main. Hein, il le sait. Et pourquoi? Pour arriver au succès. Alors, cette carte déjà, pour moi, je vous dis ma vision, hein, c'est une vision personnelle. Moi, je l'attribue à la carte la plus positive du jeu. Alors, elle nous parle de succès, de tous les espoirs sont permis, bénédiction. Et c'est un grand soleil qui rayonne. Donc déjà, pour moi, c'est une carte extrêmement positive. Mais comme on est sur un oracle amoureux, c'est aussi une carte d'amour qui rayonne et d'un amour véritable. C'est-à-dire que pour moi, cette carte, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle vous dit tous les espoirs sont permis malgré l'attente, malgré les blocages, malgré les difficultés. On vous demande d'y croire encore. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire d'attendre 10 ans, parce que j'ai des fois des retours des personnes sous les vidéos. Ça m'est arrivé une fois et ça m'avait vraiment, ça m'avait fait tilter, quoi. J'ai une personne qui me dit, ça fait je ne sais plus combien d'années, je sais plus, enfin c'était énorme, 4-5 ans, je ne sais plus, qui était dans l'attente de cette personne. Alors, je vous dis non, dans ces cas-là, ne passez pas à côté d'autre chose, ne passez pas à côté de votre vie. Hein, je cautionne pas du tout le fait d'attendre sagement que l'autre veuille bien se décider et se positionner, pas du tout.
Moi, je vous donne juste des pistes de réflexion. Effectivement, dans ce tirage-là, on vous indique que ça vaut peut-être la peine, en tout cas, d'attendre un peu. Alors, n'attendez pas toute votre vie. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à la question de base, hein, la question qui était posée, c'était est-ce que cette personne a des sentiments pour moi réels, hein, j'entends vraiment hein, sincères, hein, pas un peu, beaucoup, je sais pas, vraiment des vrais sentiments. Ici, oui. Ici, oui. Cette personne a des sentiments pour vous. On a la carte du chakra du cœur, on a cette carte-là qui nous parle de sentiments sincères. Ici, on voit quand même, malgré tout, que cette personne est dans le doute et les hésitations, certainement pour, justement, sur la décision à prendre. Peut-être aussi que cette personne est partagée entre vous et l'autre personne. Peut-être qu'elle a quand même, malgré tout, encore des sentiments, même si c'est plus tout à fait les mêmes, pour la personne avec qui il est de façon officielle. Vous voyez, c'est pas parce que cette personne vous aime et a une liaison avec vous qu'il ne ressent absolument plus rien pour sa femme officielle. Hein. Des fois, c'est plus compliqué que ça. On peut se sentir déchiré, partagé entre deux personnes. Alors donc, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a des moments où justement, il se pose des questions, il doute de la décision qu'il doit prendre. Il doute peut-être aussi, peut-être qu'il y a des moments où il se sent quand même perdu dans cette situation-là. Et il a quand même besoin de réflexion. Mais j'ai envie de vous dire, si il se pose la question, eh bien c'est parce que quelque part, il n'exclut pas complètement l'idée de devoir se libérer pour s'engager complètement avec vous. Sinon, il ne se poserait pas du tout la question. Vous voyez? Si c'est quelqu'un qui se prend la tête comme ça, qui réfléchit, qui se pose des questions, c'est parce que quand même, il ressent des choses déjà pour vous, parce que vous n'êtes pas juste une aventure d'un soir, hein, sinon il ne se prendrait pas autant la tête que ça. Mais justement, il a envie de prendre le temps pour faire le bon choix. Parce que ce qu'il veut, en tout cas, c'est le calme, l'équilibre et la guérison. Voilà, donc pour moi, pour répondre à la question de base, quels sont ses sentiments? Pour moi, cette personne, elle a réellement des sentiments pour vous, seulement, voilà, c'est pas facile de prendre une décision qui entraînerait derrière peut-être un divorce, laisser des enfants, une famille, etc. Laisser aussi un confort matériel, parce que je rappelle qu'on avait ici l'équivalent du 4 de denier, hein, donc qui nous parle quand même d'argent, de sécurité matérielle, etc. Donc c'est vrai que cette personne, elle n'est peut-être pas complètement prête, en tout cas, à faire ce choix là maintenant. Mais voilà, cette personne, en tout cas, elle vous aime. Ok, alors, on va terminer par les cartes conseils. On a l'ange de la force. Donc ça, c'est vous. C'est un conseil pour vous de vous dire si vous voulez en tout cas attendre cette personne, ça va vous demander une certaine force mentale aussi. On va vous demander d'avoir une force mentale et physique pour supporter. Ça vous indique ça également. Ça vous dit aussi que ça vaut peut-être le coup de se battre, justement pour cette cause-là, parce que votre relation en vaut la peine. Hein. Ça vous indique aussi que vous pouvez effectivement sortir victorieux ou victorieuse dans cette histoire, hein, si vous êtes dans un triangle amoureux. Ensuite, on a le 6e chakra qui va nous parler donc du 6e sens, du 3e œil, hein, qui parle d'intuition. Donc là, on vous conseille d'écouter votre intuition, vos ressentis. Je dirais même par rapport à la question de base, quelque part, vous avez la réponse aussi. Savoir s'il vous aime ou pas, au fond de vous, vous avez certainement la réponse.
Voilà, des fois, on ne veut pas voir complètement les choses, on ne veut pas se les avouer, mais on a les réponses. Là, en l'occurrence, on vous dit de vous écouter, d'accord? Que, en fait, eh bien, on ne s'écoute pas assez dans la vie. En tout cas, on ne fait pas assez confiance en notre intuition et notre sixième sens. Donc là, on va vous demander quand même de vous faire davantage confiance par rapport à ça. Et enfin, pour terminer, nous avons le premier chakra, représenté par l'archange Michel, et ça nous parle ici de sécurité, de stabilité et de force. Donc on revient un petit peu à ça. Hein. Et pour moi, et je rajouterais, le premier chakra, c'est aussi l'ancrage. Donc il faut travailler aussi votre ancrage par rapport à cette situation-là. Si vous êtes bien ancré, il n'y a pas de souci, vous assumez aussi vos choix, c'est-à-dire peut-être d'attendre ou pas cette personne, mais si vous êtes bien ancré, bah, ça passera comme une lettre à la poste, entre guillemets, c'est-à-dire que vous serez apte à vivre je dirais ce choix et cette décision le plus sereinement possible. Voilà, eh bien, c'était le petit mot de la fin. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle guidance, je ne sais pas encore. Bye bye!